Bienvenue dans ce premier chapitre où nous allons parler des objets. Donc vous l'aurez compris, lorsque l'on parle de programmation orientée objet, c'est bien le mot-clé objet qui ressort. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Alors on peut voir les objets comme des types de variables supplémentaires. Donc lorsque l'on travaille sur PHP, on travaille essentiellement avec trois types de variables. Les chiffres, donc entiers ou flottes, les chaînes de caractères et les tableaux. Le problème, c'est que ces trois types de variables sont un petit peu limités, et lorsque l'on arrive sur des cas un petit peu plus complexes, on se retrouve trop rapidement limité. Par exemple, si jamais vous avez envie de créer une sorte de réseau social et de sauvegarder des tableaux, et on va se retrouver avec des tableaux qui vont contenir beaucoup d'informations, et lorsque l'on voudra récupérer ces informations, il faudra le parcourir. Donc le problème, c'est que ce n'est pas vraiment très évident et on s'y perd très rapidement. Si en plus vous devez passer le code à quelqu'un, il va avoir beaucoup de mal à s'organiser. Alors, histoire de vous donner un petit peu des informations sur l'utilisateur, pour par exemple ensuite vérifier si l'utilisateur a le droit de faire telle ou telle chose ou suit telle ou telle personne, mais on va malheureusement devoir